invités, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule « Il paraît clairement que », et je cite, « Le conflit mondial qui prend fin en 1945 a complètement bouleversé l'ordre du monde hérité des siècles précédents. L'Europe, notamment la France et la Grande-Bretagne, est considérablement affaiblie. Les États-Unis sont désormais politiquement et économiquement les leaders du monde. Ce leadership est contesté jusque dans les années 80 par la Russie soviétique. Puis, à l'aube du XXIe siècle, le monde devient multipolaire avec l'émergence de la Chine, la création d'une nouvelle Europe et la montée en puissance d'anciens pays du tiers-monde. De plus, la mondialisation est source d'une interdépendance et d'une instabilité des rapports entre toutes les nations, particulièrement au Moyen-Orient. Alors, que dit ce texte? Ce texte nous apprend qu'un nouveau monde est né après le conflit de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de ces deux guerres, le monde a reconnu la force d'un seul pays sur tous les autres. Ce seul pays, plus fort que tous les autres, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui comptent 50 États. Pour faire trivial, disons que depuis les palabres, les pays que nous respections et qui sont venus coloniser nos pays africains ont perdu leurs muscles et sont devenus les voisins des Américains. Tout le monde entier a reconnu la suprématie du grand frère très très fort qui s'appelle États-Unis, sauf un seul, il s'appelle la Russie. Et la Russie elle-même est une fédération de plusieurs autres États. Le monde va dans un premier temps se diviser en deux. D'une part, les amis des États-Unis et de l'autre, les amis de la Russie. Il faut dire que la Russie a été démantelée par le grand frère Amérique. Mais de nos jours, la Russie cherche toujours des alliés dans le monde entier pour maintenir sa force d'avant et se dresser face à l'Amérique et ses alliés. C'est dans cette quête de force pour être un contrepoids aux États-Unis que la Russie de Vladimir Poutine a créé un groupe de 5 États, que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et c'est l'acronyme de ces 5 pays qui donnent les BRICS ou BRICS. Cela fait environ 12 ans que ces 5 pays se réunissent une fois par an et ils deviennent de plus en plus puissants. Ils sont devenus plus forts même que les G7. Que nous enseigne donc cette histoire du monde? Que l'union fait la force, la preuve. Les plus grandes nations du monde sont des fédérations d'autres nations. Nous avons envie de nous poser la question de savoir où se trouve l'Afrique au vu de ces regroupements. L'Afrique ne semble malheureusement pas encore trouver la formule magique pour s'affirmer. Ce ne sont pas surtout les idées qui nous font défaut. Les 54 États que compte l'Afrique ont en partage l'appartenance géographique, historique et d'autres valeurs sociopolitiques suffisantes pour une fédération forte de tous les pays d'Afrique. Mais plutôt que d'y penser, ils se bousculent à la porte des BRICS. Parmi la vingtaine de pays désirés de rejoindre les BRICS se trouvent l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. C'est dire que ce sont les pays les plus puissants en fait de l'Afrique qui vont toquer à la porte. Pendant ce temps, l'Union africaine semble nager à contre-courant. Pauvre Afrique, si seulement elle pouvait, elle pourtant très riche de son sous-sol, de ses terres cultivables, mais surtout de sa jeunesse, pouvait comprendre cet atout. Si l'Afrique seulement pouvait quantifier et comprendre sa propre chance que lui a faite la nature. Tous les États d'Afrique en rébellion contre leurs pays colonisateurs vont tous se ruer et former des sous-États, des BRICS plutôt que d'être des États forts africains. Osons croire que cela sera possible un jour. De toutes les façons, le rêve fait partie intégrante
de la vie. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère Mère Blanc. Merci pour ce texte qui interpelle encore les consciences africaines des choix que nous avons à opérer quant à l'avenir même de notre Afrique. Voyez-vous, c'est tellement simple à expliquer. Quand on fait revivre l'histoire, mais avec des différents personnages, nous autres, rien ne nous étonne. Après les indépendances, il y a eu cette période-là de la division du monde en deux. Il y avait le bloc occidental et il y avait le bloc communiste. C'est là qu'on a connu le printemps des révolutionnaires, partout dans le monde, mais surtout en Afrique. Et il y avait des présidents qui étaient capitalistes, donc du bloc occidental, comme elle venait de le dire, qui reconnaissaient l'autorité américaine et tout. Et c'est grâce à cela même que des gens comme Joseph Mobutu vont réussir leur coup d'État en faisant tout les grands plaisirs aux États-Unis. Mais c'est en même temps cette même CIA aussi qui va le liquider. On a vu aussi un certain Jonas Malheureux Savimbi, se disant révolutionnaire, travaillant pour les États-Unis quand tout allait bien. On le recevait même à la Maison Blanche et on lui faisait tous les hommages sur les grandes chaînes. Quand tout va bien, la lune de miel. Mais au dernier moment, sa position a été signalée et on sait comment il a fini, abattu comme un chien. À la fin de la journée, on se dit, est-ce qu'il faut soi-même décider de son destin? Ou bien est-ce qu'il faut donner son destin à quelqu'un en espérant que celui-ci va faire votre bonheur? Non. Que vous partiez avec le bloc occidental ou le bloc soviétique, tant que vous-même n'allez pas prendre un schéma et commencer déjà le premier pas vers votre destin, et c'est là que le grand maître Tao nous dit, tout voyage, aussi long qu'il soit, dès que vous faites le premier pas, c'est que vous partez vers la fin. Mais nous ne voulons même pas commencer le voyage. Nous ne voulons même pas nous assumer. Aujourd'hui, on voit des États africains qui veulent confier leur destin à il s'appelle en réalité Vladimirovitch Poutine. Voilà. Vladimirovitch Poutine. Vladimirovitch Poutine. Mais lui-même n'a pas fini de régler ses propres problèmes. Lui-même, il est défié dans son propre pays, comme ce qu'on a vu tout dernièrement. Mais c'est à eux que nous confions notre destin. C'est vrai, on me dira, mais dans la vie, quand tu es faible, il faut toujours partir de quelque chose. Mais on peut partir de nous-mêmes. On peut partir de nos propres réalités. On peut partir de ce qui est propre à nous pour arriver à quelque chose. Prenez par exemple l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'UA, l'Union africaine. Depuis que cette institution existe, on vous a bien dit dans le texte des Mères Blancs, les États-Unis, là, c'est 50 pays. La Russie que vous voyez là, c'est une confédération de pays. Le premier signe, c'est que c'est l'union qui fait la force. Tous ces pays-là, ils ont un seul passeport, ils ont une seule armée, ils ont un seul dirigeant. L'Afrique, là, on a combien de pays? L'Afrique a combien de pays? Donc là, est-ce que nous aussi, là, c'est une honte qu'on puisse se réunir pour avoir un seul passeport? Est-ce que nous, là, c'est une honte qu'on puisse se réunir pour avoir une seule armée? Est-ce que nous, là, c'est une honte qu'on puisse se réunir pour avoir une seule monnaie? Est-ce que nous, on ne peut pas créer notre propre système économique sur notre continent qui est lié à nos réalités et faire le commerce entre nous? En réalité, l'Union africaine existe de nom, mais n'a pas le courage et la capacité de mener à bien ces politiques-là pour le bonheur des Africains. Parce qu'elle-même préoccupait cette union-là à se faire financer par l'Union européenne. Et là, ce n'est pas étonnant que toutes vos réunions soient écoutées. Ah non, il y a des chefs d'État qui sont des traîtres, c'est faux. Il y en a. Mais avant même ça, même là, mais vous êtes financés.
Mais avant de vous financer, là, les conditions qu'on ne dit pas au grand jour, là, c'est que tout ce que vous dites, là, vous êtes sur écoute. Voilà la plaie même des Africains. Parce qu'on ne veut pas nous-mêmes nous assumer. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on dise un jour, c'est X ou Y qui a pris la décision de faire ça et puis ils ont échoué. Et les chefs d'État, entre eux-mêmes, ne sont pas unis. Chacun veut être le premier et le plus fort. Alors que chacun connaît bien sa place. Je peux vouloir être le plus grand. Mais s'il y a un plus intelligent que moi, je dois pouvoir accepter cette réalité. Et voilà autant de difficultés que l'homme noir n'a pas compris, surtout l'homme africain. Et ça va toujours nous mettre en retard. Et ça va nous faire malheureux. Parce que le reste du monde évolue. Ils sont ensemble, ils évoluent. Et ils viennent toujours tous exploiter l'Afrique. Et c'est nous, on pense qu'ils nous aiment. Alors que personne n'a pour vocation d'aimer l'autre. Mais on a plutôt pour nécessité morale d'exploiter l'autre pour pouvoir survivre. Ça, c'est un impératif.